Je suis Cindy Kercher et je fais cette vidéo pour vous apprendre à fabriquer votre peinture aquarelle à la maison de manière artisanale. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de commencer à fabriquer la peinture, je vais me présenter et puis je vais aussi vous parler un peu de la composition des peintures de manière générale et du matériel dont on aura besoin. Alors d'abord pour la présentation, donc je l'ai dit, je m'appelle Cindy Kercher et j'ai plusieurs activités qui ont un fil conducteur. Ce fil conducteur, c'est le pigment, c'est la couleur. Au cours de mes promenades et de mes voyages, je récolte des minéraux dans la nature de manière consciente, puis dans mon atelier, dans lequel je suis en ce moment, je les transforme en pigments. Donc il y a plusieurs étapes de broyage à la main dans un mortier, de filtration, pour arriver à la fin à un pigment fin adapté pour la peinture. Et donc avec ces pigments minéraux que je fabrique moi-même, je fais plusieurs choses. Déjà, je suis artiste, donc je peins avec ces minéraux. Au lieu d'utiliser de la peinture en tube trouvée en magasin, j'utilise mes propres pigments naturels. Et donc sur mes toiles, ça donne un effet de matière, un effet assez brut. Mes peintures sont une célébration de la terre, un hommage à la terre, et tant dans leur gamme de couleurs que dans la matière, elles rendent vraiment l'énergie brute et tellurique de la terre. Avec ces mêmes pigments que je crée moi-même, je fabrique aussi des aquarelles de manière artisanale à la main. J'ai créé ma marque d'aquarelle qui s'appelle Almater et j'ai une boutique en ligne sur laquelle je vends mes aquarelles. Je vous mettrai le lien de la boutique en ligne dans la description. Toutes les aquarelles que je vends sur ma boutique en ligne sont fabriquées avec mes pigments minéraux que je fais à la main. Donc ce sont des aquarelles naturelles issues de la terre. Je les vends soit de manière individuelle dans des godets classiques, soit dans des coquillages, ou bien sous forme de coffret avec plusieurs couleurs. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur ce qui m'a mené à ça, ce qui m'a mené à fabriquer mes pigments et ma peinture, j'ai une autre vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Pourquoi je fabrique ma peinture avec des minéraux, dans laquelle je parle un peu plus de mon cheminement et de ce qui m'a mené là où j'en suis aujourd'hui. Ma troisième activité, c'est la transmission. Je propose des ateliers et des stages. Alors il y a des ateliers pour apprendre à fabriquer sa peinture aquarelle, comme ce que je vais vous montrer là. Je fais aussi des stages plus longs sur plusieurs jours pour vivre tout le processus avec moi, depuis la récolte des minéraux dans la nature, en passant par la transformation en pigment, jusqu'à la transformation en peinture. Et on peint aussi ensemble en utilisant des techniques d'art-thérapie et de peinture libre. Je propose aussi d'autres ateliers, stages et activités en lien de manière plus large avec la créativité, avec des pratiques de peinture libre ou bien des pratiques diverses pour libérer, déployer, développer sa créativité. Et comme je suis formée à l'art-thérapie, j'inclus aussi un aspect art-thérapie dans certains de mes ateliers et certains de mes stages. Je fais aussi cette vidéo parce que j'ai créé un kit. Donc c'est un kit pour fabriquer sa peinture aquarelle. Parfois se lancer dans une nouvelle activité manuelle quand on sait pas par où commencer, c'est pas évident. Et donc là de commencer avec un kit qui comprend les matériaux de base plus un tuto, ça permet de se lancer beaucoup plus facilement. Et donc c'est mon intention avec le kit que j'ai créé, c'est vous permettre de vous lancer plus facilement dans la fabrication de peinture, parce que c'est vrai qu'on trouve pas forcément toujours des informations facilement, et puis on sait pas trop où acheter son matériel, et c'est une activité assez peu connue, donc c'est pas évident de se lancer. Et là donc l'idée c'est de vous faciliter un peu le lancement avec le matériel qu'il y a dans le kit, et puis le tuto que je suis en train de vous faire dans cette vidéo. Alors on va passer à la partie matérielle. Je vais vous dire tout ce dont vous avez besoin pour fabriquer de la peinture aquarelle chez vous.
et ce qui est déjà présent dans le kit et ce dont vous avez besoin en plus. Donc voici le matériel dont vous avez besoin pour fabriquer votre peinture aquarelle. La première chose dont on a besoin, qui est la base de la couleur, c'est le pigment. Dans le kit, vous avez 2 petites fioles de pigment parmi un choix de 6 couleurs. Donc aujourd'hui, pour la démonstration, je vais utiliser le jaune clair, qui est une ocre. Vous avez besoin aussi d'un liant. Alors dans le kit, je vous mets ma recette de liant que j'utilise pour mes aquarelles Almater, qui est ma recette secrète, mais la base c'est la même que tous les liants d'aquarelle, c'est-à-dire de la gomme arabique. Et si vous n'achetez pas mon kit et mon liant, vous pouvez trouver des liants aquarelles tout près d'autres marques dans les magasins d'art. On a aussi besoin de la petite molette en verre pour mélanger le pigment au liant. Alors on va voir plus tard dans la vidéo comment elle s'utilise. Ensuite, pour recueillir notre peinture, dans le kit, je vous ai mis 6 petits godets. Donc c'est les demi-godets classiques pour l'aquarelle. Et moi, quand je fais de l'aquarelle, je les mets aussi souvent dans des coquillages. Donc certaines de mes couleurs sur le site internet sont dans des coquillages et d'autres sont dans des godets. Alors vous pouvez aussi utiliser d'autres contenants comme des coques de noix ou de pistache ou bien des capsules de bouteilles en verre. Alors ça, c'est ce que vous avez dans le kit. Ensuite, il y a 2 ou 3 autres choses qu'il vous faut pour fabriquer de la peinture aquarelle. Déjà, c'est la surface. Donc là, moi, j'ai une plaque en verre, mais vous pouvez aussi utiliser un miroir ou une plaque en marbre. Alors, il existe des plaques en verre spécialement conçues pour fabriquer de la peinture aquarelle dans les magasins d'art ou bien sur les sites internet de magasins d'art. Mais elles sont assez chères, donc si vous voulez pas investir dans une vraie plaque en verre de fabrication d'aquarelle, vous pouvez juste trouver une plaque en verre que vous avez chez vous, ou un miroir ou une plaque en marbre, on en trouve pas mal à Emmaüs, ou bien d'occasion sur le Bon Coin ou dans les brocantes. Ensuite, il vous faut aussi un couteau à peindre pour mélanger l'aquarelle, et quelque chose pour doser le pigment et le liant. Donc ça peut être une cuillère doseuse, les cuillères que vous pouvez avoir dans votre cuisine, et puis si vous n'avez pas de cuillère doseuse, une cuillère à café normale suffira. Si vous avez une petite pipette de chimiste pour doser le liant, ça peut être pratique aussi. Moi c'est ce que j'utilise souvent, mais on peut tout à fait faire sans. Voilà, ça c'est le matériel de base, comme dit, ce qui est vraiment indispensable, je l'ai mis dans le kit. Le reste, ce sont des choses que vous pouvez trouver en seconde main ou bien que vous pouvez facilement remplacer par autre chose que vous avez déjà à la maison. Alors pour ce qui est du matériel, c'est presque tout, mais il y a encore l'aspect sécurité. Ça peut être bien de mettre un masque, bien que tous les ingrédients soient naturels et non toxiques. Ça veut pas dire que c'est bien de les inhaler de manière prolongée. Donc si vous comptez faire de l'aquarelle souvent ou que vous faites ça longtemps, c'est peut-être bien de mettre un masque pour éviter d'avoir du pigment qui vient dans votre nez, dans vos poumons. Parfois j'en mets selon le temps que je passe à faire de l'aquarelle. Je l'ai pas fait aujourd'hui pour la vidéo, mais d'habitude je m'attache les cheveux. Donc si vous avez les cheveux longs, c'est bien de les attacher pour éviter d'avoir des cheveux dans votre peinture. Et de la même manière, c'est bien de nettoyer vos mains avant de commencer et nettoyer aussi votre matériel. Donc moi quand je fabrique les aquarelles Almater, je nettoie tout mon matériel à l'eau, au savon et puis je le désinfecte pour être sûr qu'il n'y ait pas de petites poussières ou de choses qui viennent se mêler à l'aquarelle. Après vous, si vous faites votre aquarelle pour votre usage personnel, vous avez peut-être pas besoin de désinfecter, mais un bon nettoyage quand même. Et puis le tablier, alors aujourd'hui j'en porte un, parfois j'en porte, parfois pas. À vous de voir si vous pensez pouvoir travailler sans vous tacher, mais en tout cas c'est toujours bien d'avoir un tablier. Avant de commencer à fabriquer notre peinture, j'aimerais vous dire quelques mots sur la composition de la peinture de manière générale, qu'on sache quand même de quoi on parle et ce qu'on est en train de fabriquer. Alors une peinture, c'est un pigment et un liant. Le composant principal de la peinture, celui qui lui donne sa couleur, c'est le pigment. Et il y a plusieurs sortes de pigments. Donc là, dans le kit de Kitex, je vous ai mis des pigments minéraux, qui sont donc issus de minéraux, soit des pierres, de l'argile, de l'ocre, du sable, des coquillages.
C'est aussi la composition de mes pigments pour mes aquarelles Almater, ce sont que des pigments minéraux, bien que je teste d'autres choses, mais pour l'instant j'ai que des pigments minéraux. Et vous pouvez les trouver par exemple chez Ocre de France. Moi, ceux que je vous ai mis dans le kit, ils viennent de Ocre de France, qui est une des dernières carrières en Europe à extraire l'ocre et à la transformer en pigment. Vous avez aussi les pigments synthétiques, c'est ceux qu'on retrouve le plus souvent dans les tubes de peinture du commerce. Ce sont des pigments fabriqués de manière industrielle. Ensuite, vous avez les pigments végétaux, qui diffèrent encore un peu des pigments minéraux, déjà parce qu'ils viennent de végétaux et non de minéraux, mais aussi parce que le végétal ayant un cycle de vie beaucoup plus court que le minéral, la peinture faite à partir de pigments végétaux tient beaucoup moins longtemps à la lumière. Les pigments minéraux, c'est ceux qu'on retrouve dans les peintures des grottes de Lascaux, des grottes Chauvet, de l'art pariétal. Et aujourd'hui encore, ces peintures sont là, donc c'est vraiment que le pigment minéral dure longtemps, à l'image de ce dont il est issu, c'est-à-dire les minéraux. On voit bien que les montagnes, les cailloux sont là depuis des millions d'années. Et le végétal, en revanche, a un cycle de vie beaucoup plus court. Et c'est pareil donc pour les pigments qui en sont issus. Les peintures faites à partir de pigments végétaux ont un charme particulier, mais la couleur va aussi passer au fil du temps. Au bout de quelques mois, de quelques années, sur la feuille, la couleur va devenir plus fade. À l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas d'aquarelle végétale sur ma boutique en ligne, mais ça va peut-être venir parce que je suis en train de faire des essais, des expérimentations avec les pigments végétaux, donc à suivre. Et enfin, il y a les pigments animaux, par exemple le rouge qui est fait à partir de cochenille, qui est souvent le plus connu. Donc ça, ce sont les 4 types de pigments, minéraux, végétaux, animaux et synthétiques. Et l'autre élément qui constitue une peinture, c'est le liant. C'est ce qui va lier les pigments ensemble et en faire une pâte, une peinture. Le pigment est le même pour chaque peinture, par contre, c'est le liant qui diffère. Donc par exemple, pour une peinture à l'huile, ça va être un pigment plus de l'huile, donc généralement de l'huile de lin, parfois d'autres choses. La peinture acrylique, ça va être un liant synthétique. Et la peinture aquarelle, c'est un liant à base de gomme arabique, qui est la sève de l'acacia d'Afrique. Et à la gomme arabique, on peut ajouter d'autres choses. On peut aussi faire une peinture aquarelle avec seulement de la gomme arabique, donc si vous voulez tenter, c'est possible. Mais on peut ajouter aussi d'autres choses dans le liant pour différents effets, donc pour plus de brillance, pour plus d'onctuosité, on rajoute d'autres ingrédients. Alors moi dans mon liant pour les aquarelles Almater, il y a donc de la gomme arabique mais il y a aussi du miel d'Alsace. Et après chaque marque d'aquarelle a son propre liant, a sa petite recette secrète. On peut ajouter de la glycérine, du fiel de bœuf, il y en a qui ajoutent du vinaigre, enfin voilà, il y a différents types de recettes. Si vous faites un peu de recherche, vous allez trouver pas mal de recettes différentes avec quand même souvent la base à la gomme arabique. Et puis il faut toujours aussi rajouter un conservateur pour éviter que le liant ne moisisse, parce que la gomme arabique c'est comestible, il y en a dans les cosmétiques, il y en a dans certains types de nourriture, comme certains bonbons par exemple, donc c'est quelque chose qui se mange et donc qui peut aussi passer, et donc il faut un conservateur pour le maintenir. Et moi j'utilise de l'huile essentielle, ça donne d'ailleurs une bonne odeur à mes aquarelles, on me fait souvent le retour qu'elles sont agréables à utiliser parce qu'elles ont une bonne odeur, mais d'autres personnes utilisent du pépin de pamplemousse ou bien du vinaigre ou d'autres types d'huile essentielle pour conserver. Alors je pourrais vous donner une recette de base de liant aquarelle, mais ça rallongerait pas mal cette vidéo, donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai plutôt une autre vidéo pour vous donner une recette de base de liant aquarelle. En tout cas, pour cette vidéo, on va se concentrer sur la peinture aquarelle spécifiquement parce que c'est celle que je fais le plus, c'est celle que je vends, c'est celle que je transmets dans mes ateliers et c'est celle que je vous partage dans ce kit. Voilà, c'est parti pour la fabrication. Alors pour commencer, on va prendre 5 ml de pigment. Donc là je prends le pigment ocre jaune clair qu'il y a dans le kit. On va commencer avec 5 ml, donc à savoir que les petites fioles que je vous mets dans le kit font 10 ml, donc 5 ml c'est la moitié.
Là, j'ai la moitié d'une fiole. Ensuite, je fais un petit puits au centre de pigment. Et c'est dans ce puits qu'on va mettre le liant. Alors je vais mettre 5 ml de liant, donc 1 pour 1, 5 ml de pigment, 5 ml de liant, mais c'est pas une recette exacte parce que en fonction du pigment et de sa structure moléculaire, il n'aura pas besoin de la même quantité de liant. Donc là, avec un pigment minéral qui a besoin d'un peu plus de liant qu'un pigment synthétique par exemple, 1 pour 1 c'est bien. Après, un pigment synthétique aura besoin de moins de liant. Et certains pigments minéraux, comme certaines terres vertes qui sont assez difficiles à travailler du fait de leur composition, auront besoin de plus de liant. Donc ça, c'est à ajuster. En tout cas, là, on commence avec 1 pour 1. Donc je vais mettre 5 ml de liant à l'aide de ma cuillère doseuse. Maintenant, avant que le liant ne s'échappe du petit puits dans lequel on l'a mis, même si là il a déjà commencé, mais avec une petite quantité comme ça, c'est pas très grave, mais avec des grosses quantités, on peut vite se retrouver avec le liant qui coule hors de notre plaque. Là, on va commencer à mélanger le pigment et le liant d'abord avec le couteau à peindre. On peut commencer avec des petits mouvements circulaires. Et après, d'autres mouvements pour bien lier le pigment et le liant. Pour que ça commence à faire une pâte. Je récupère la peinture sur ma molette pour ne rien perdre. Et une fois que le pigment et le liant ont commencé à être mélangés et qu'on commence à avoir une pâte un peu liquide, on va passer à la molette. L'intérêt de la molette, c'est qu'elle va continuer de broyer encore le pigment si jamais il n'était pas assez fin. Et puis surtout, ça va accentuer l'homogénéité de la peinture. Ça va aider encore plus à lier le liant et le pigment. Donc on fait des mouvements circulaires et aussi des mouvements en forme de 8. Jusqu'à ce que la peinture ait la texture désirée. Donc je vous montrerai quand elle sera prête, mais la texture qu'on veut, c'est une texture un peu similaire au miel. Il ne faut pas que ce soit trop liquide comme de l'eau, mais il ne faut pas non plus que ce soit pâteux. Donc là, vous entendez le petit bruit, ça crisse un peu sous la molette. Ça, c'est aussi un élément qui va nous aider à savoir quand le broyage est terminé. C'est qu'il y aura plus ce bruit en fait. Il faut plus que ça crisse.
Alors pour combien de temps il faut faire ça? Ça dépend de la quantité de peinture qu'on fait, ça dépend du pigment, ça dépend de pas mal de choses, mais il faut quand même un certain temps. Alors moi quand je fabrique la peinture pour Almater, je peux aller jusqu'à 1 heure de broyage pour une couleur, parce que je fais des grosses quantités et parce que je veux qu'elle soit vraiment très fine et homogène pour que vous ayez la meilleure peinture possible. Mais après, pour votre usage personnel, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à 1 heure. Et là, pour 5 millilitres de pigment, c'est vraiment pas grand-chose. Une quinzaine de minutes devrait suffire. Mais comme dit, il n'y a pas de temps exact, c'est pas une recette exacte. C'est quand il y aura plus ce crissement sous la molette et quand on aura atteint la texture désirée. Alors moi, ce que j'aime aussi, c'est regarder les superbes motifs que la peinture fait sous la molette. De temps en temps, m'arrêter, retirer la molette et regarder les motifs. C'est une pratique qui demande beaucoup de patience et donc ça peut être une pratique vraiment méditative et d'émerveillement aussi avec ses superbes formes et puis les superbes couleurs. De temps en temps, je m'arrête pour ramener la peinture sur le bord à l'aide du couteau pour éviter qu'elle ne sèche sur le tour et aussi pour être sûre de broyer toute la peinture. Alors là, ça y est, on est arrivé à une texture sympa. Donc c'est un peu comme du miel, faut le voir à la manière dont ça coule. Ça coule, mais pas de manière aussi liquide que de l'eau. C'est plus comme du miel, quoi. Alors je pourrais broyer encore un peu, si elle était encore un peu moins liquide que ça, ce serait bien aussi. Mais voilà, pour cette vidéo, ça suffira, donc je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, si vous broyez un tout petit peu plus que ça va aussi. Il faut juste pas qu'elle devienne pâteuse et qu'elle ne coule plus. Donc là maintenant, on va mettre la peinture dans un récipient. Donc comme dit, moi je vous ai mis des petits godets dans le kit. Alors là, on va le remplir en une fois. Donc je vais le remplir en entier parce que voilà, c'est pour ma consommation personnelle. Mais les peintures que je fais pour Almater, là par contre, je les remplis en plusieurs couches, donc de 3 à 5 couches. Parce que pour deux choses, pour éviter que la couche du dessous moisisse alors que la couche du dessus est déjà sèche. Donc voilà, pour aider au séchage, bien que avec le miel et avec l'huile essentielle, elle est quand même bien conservée, donc il y a peu de chances que ça moisisse, mais voilà, pour éviter quand même le petit risque, on va le faire en plusieurs couches, et aussi pour éviter que la couche du dessus sèche pas de la même vitesse que celle du bas, et puis ça peut faire des trous en fait, des endroits du godet où il n'y a pas de peinture parce que la peinture s'est rétractée. Donc pour éviter ça, je vais faire en plusieurs couches. Donc chaque couche va venir combler la rétractation de la couche précédente. Mais là, si ça se rétracte, c'est pas grave, vu que c'est juste pour moi. Pareil pour vous, si c'est juste une peinture pour vous, vous n'avez pas besoin de faire en plusieurs couches. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ça met environ 1 semaine à sécher. Donc si vous faites plusieurs couches, il faut laisser 1 semaine entre chaque couche. Et si vous remplissez le godet en une fois, et ben vous attendez 1 semaine avant que ce soit sec pour pouvoir l'utiliser comme votre peinture aquarelle classique. Donc pour remplir le godet, je prends la peinture sur le couteau et je la laisse couler dans le godet.
Alors là, je peux bien le remplir. Avec les 5 ml, je peux faire 2 godets pas trop remplis ou bien un godet et demi. Donc là, je vais en mettre un peu dans un coquillage aussi. Et voilà, donc j'ai un godet et un coquillage. Et maintenant, je vais laisser sécher pendant environ une semaine. Et puis voilà, j'aurai ma peinture aquarelle faite maison que je peux utiliser comme n'importe quelle autre de mes peintures aquarelles. Et voilà, c'est terminé. Vous avez normalement le plus gros des informations nécessaires pour commencer à fabriquer votre peinture aquarelle. Si vous avez encore des questions, s'il y a des choses que j'ai pas abordées, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez aimé fabriquer votre aquarelle, comment est-ce que vous avez trouvé, et dites-moi si vous avez envie de fabriquer d'autres matériels d'art naturels et à la main. Et si vous seriez intéressé que je fasse d'autres kits, et si oui, quelle sorte de kit, pour quelle sorte de peinture ou de matériel d'art. Alors je vous mets en description le lien vers ma newsletter pour être tenu au courant de toutes mes actualités, donc les nouvelles couleurs qui arrivent sur ma boutique, et puis aussi tous mes ateliers et mes stages. Et puis je vous renvoie vers mes réseaux sociaux, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, tout est dans la description, ainsi que ma boutique en ligne. Alors j'ai pas toute l'année les mêmes couleurs, comme ce sont des matières minérales que je récolte au gré de mes promenades. Parfois j'ai un coffret ou une couleur et puis elle est éphémère, elle dure qu'un temps et après je l'ai plus. Et puis il y a la collection permanente qui est là toute l'année, qui est la collection Tellure. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Souvent mes aquarelles sont appréciées comme cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël, mais aussi un cadeau pour soi quand on fait de la peinture et qu'on a envie d'avoir du matériel d'art plus naturel et fait avec passion, avec cœur, comme c'est mon cas. Merci d'avoir visionné cette vidéo et bonne création.